on a raconté l'histoire de cette petite fille qui vit dans un milieu très modeste, à Guignon, Oui. et qui n'est pas spécialement à l'aise à l'école d'ailleurs, et qui va avoir la sensation quand même, elle va même pas passer le bac, que ça se passe ailleurs. Et vous nous racontez votre arrivée à Paris. Vous allez vous former en informatique. Quelle idée? Alors en fait, Frédéric, d'abord, je fais plein de choses, mais plutôt dans la vente. Et j'en ai marre. Et j'arrête tout et je me reforme à l'informatique. Et là, je fais de l'intérim et là, c'est vachement bien aussi. À 26 ans, vous fondez une famille. Ouais. Et là, vous habitez où? Alors, quand mon fils naît, j'habite en Bourgogne et quand ma fille, elle naît, j'habite à Deauville. On est parti avec le père de mes enfants vivre en Normandie, 3 ans et demi plus tard. Retenez bien le mot Deauville. Je rappelle qu'un homme et une femme étaient tournés à Deauville. Donc, du coup, vous êtes à Deauville, vous habitez là-bas, etc. Oui. Vous allez avoir un poste dans la téléphonie. Oui. Et c'est la période où vous écrivez des petites nouvelles. Alors d'abord, savoir comment ça vous prend. En fait, je participe à un concours de nouvelles pour le journal Elle. Et j'écris une nouvelle et une amie à moi le lit. Et puis des années après, c'est elle qui a donné ma lettre à Claude Lelouch. On va y arriver. Ah non, on zut, y arrive. j'étais en train de mettre le raté un chocolat truc. au micro-ondes. Ouais. Non mais attends, parce que tu as raconté que tu avais écrit une lettre à Claude Lelouch le temps que je mette le chocolat là-bas. Oui, donc j'ai ce métier hyper concret. J'ai 2 enfants très petits. Ouais. J'adore mon travail. Je suis à Trouville. Et un jour, vous apprenez que Claude Lelouch va venir pour Ouais. inaugurer... Et là, c'est là où la seule personne qui sait que j'écris vraiment, c'est cette personne-là, elle s'appelle Katia. Et en fait, Katia, elle est journaliste. Et donc, je vois Katia un matin, et Katia me dit, j'avais vraiment envie de mourir, d'être là en Normandie, j'avais plus envie, il pleuvait, enfin c'est horrible, c'est la rentrée des classes, on va boire un café. Et elle me dit, il faut que je te laisse, parce que je vais couvrir un événement qui est la place Claude Lelouch à Deauville. Je lui parle de Claude pendant 10 minutes, non-stop. Je lui explique pourquoi je l'aime, pourquoi depuis que je suis petite j'aime son cinéma, pourquoi ça me parle, pourquoi à chaque fois qu'il y a un film qui passe à Deauville, je passe obsessionnellement tous les jours devant le cinéma pour être sûre qu'il est encore à l'affiche quand même. Tellement j'aime cet homme que je n'ai jamais rencontré, mais tellement je sens que chez cet homme-là, il y a quelque chose qui est bouleversant et que personne ne peut me bouleverser comme ça. Et elle me dit, oh là là, ce que tu me dis, j'adore. Je voudrais que tu écrives une lettre ouverte à Claude Lelouch que je mettrai après mon article. Ok. J'arrive au bureau et j'écris la lettre à Claude. Je dirais en 1 heure, elle part. Je l'envoie à mon amie. Elle m'appelle 3 jours après, elle me dit, tu vas venir avec moi à la conférence de presse, je vais t'emmener avec moi. Génial, je pose ma journée. Conférence de presse de quoi? De l'inauguration de la place. Je vois Claude qui arrive, c'est la première fois que je le vois. Il était très maigre à l'époque. Il avait l'air d'un petit vieux. Mais je me dis, dans ce qui dégage, ah, je suis pas déçue. Et là, mon amie Katia a fait un truc incroyable. Et elle lui dit, Monsieur Lelouch, je vous remets cette lettre parce que je pense que j'ai jamais lu une lettre aussi belle. C'est une amie à moi qui l'a écrite. Et là, ça s'arrête. Elle rentre chez elle, je rentre chez moi. Et à 20h, un numéro masqué m'appelle. Moi, je réponds pas au numéro masqué. Et j'écoute le message et c'est Claude qui me dit, oui, alors c'est moi, sans se présenter. Donc moi, je n'ai jamais reçu une lettre aussi belle de ma vie. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas si j'appelle la bonne personne, mais si c'est bien vous, vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, il me laisse son numéro de téléphone. Ça ressemble à un de ces films. C'est ça. Oh là là. Et là, Sa vie est un de ces... Attends, mais pardon, j'ai envie de poser une question vas-y, dis-moi. extrêmement Mais dis-moi. discrète, mais là on dit des trucs. Mais toi, à cette époque-là, t'es amoureuse alors de moi, quelqu'un? non, Ah bon, donc génial. je suis en séparation. Ouais, mais donc merveilleux. Et donc, je l'ai rappelé, je crois. On s'est parlé Comment longtemps. ça, je crois? Bah, Je l'ai évidemment, rappelé vous tout de avez rappelé. suite. On s'est parlé longtemps. Il m'a demandé où je vivais. Et ça, c'était c'était en septembre 2006. Et il est parti tourner Roman de Gare. C'est hyper important parce que c'est un de mes films préférés. Et puis, en décembre, il m'a rappelé. Et je l'ai rencontré pour la première fois, devant la gare de Deauville. Je l'ai vu, il est descendu de sa voiture. Dans mon esprit, il était absolument impossible pour moi, j'avais 39 ans. Il faut remettre 39 ans, lui 69. Et il m'a dit bonjour, j'ai dit bonjour. Et je me souviens, j'ai fait un truc particulier que je fais rarement, mais je vais faire avec Callot, parce que je peux faire avec Callot. Je lui ai caressé la joue. Parce que je le voyais, tu vois, pour la première fois. Et j'aimais tellement cet artiste. Et je lui ai dit, vous allez bien? Il m'a dit, oui, je vais bien. Et puis, mais il n'y avait aucun truc de séduction, d'amour. Mais c'est impossible à ce moment-là. Et puis, il rentre chez lui. Là, vous buvez un café? Ah, même pas. Même pas, on se parle 5 minutes. Et puis, je pense qu'il cogite, je ne sais pas ce qu'il fait. Et il arrive chez lui.
Et il me rappelle et il me dit, venez boire un café à la maison. On dit souvent qu'il ne faut pas approcher ses idoles parce qu'on peut être que déçu. Oui, à ce moment-là, c'est compliqué dans sa vie personnelle. Donc, tout ce qu'on a pu faire en 18 ans, dans le travail, dans le personnel, dans les enfants qu'il a, dans ces enfants que j'aime tellement, dans ce qu'on a créé, dans ce qu'on a construit, même s'il y a eu des moments même monstrueux, hyper compliqués, super difficiles, parce que 30 ans d'écart, parce qu'il était marié, parce que plein de choses, parce que c'est aussi un être qui vit uniquement pour son art, quand même. Il faut quand même le dire. Donc moi, en tant que compagne, en tant que femme aujourd'hui, je l'ai complètement compris. Mais après, pour des gens plus proches, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Mais je trouve que on n'a pas fini, on va encore continuer très longtemps, je pense. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense qu'on a fait quelque chose de très beau aujourd'hui. Et voilà, ça c'est l'histoire de Claude. Et après, il y a mon histoire qui est mon rapport avec mes livres. Et l'écriture. Et l'écriture. Quand vous vous rencontrez, lui, il ne sait pas que vous écrivez. Non. Et donc, un jour, je ne sais pas comment ça vient, l'idée, mais il vous propose de faire des photos sur un tournage. D'abord des photos de plateau, parce qu'il voit que j'ai un œil de photographe. Très vite, il me dit, j'aimerais qu'on écrive un premier scénario. Et puis arrive Salon Thème, qu'on écrit pour Johnny, Eddie Mitchell et Sandrine Donc là, Dallaire. coécrire, c'est pas facile. Non, Comment surtout ça se qu'en plus passe j'ai du caractère. On se dispute énormément. Quand on écrivait ensemble, on se disputait beaucoup parce que j'étais pas d'accord et que je me laissais pas impressionner parce que c'était l'homme que j'admirais le plus au monde. Hein. Pas du tout. Vous aimiez l'écriture depuis toujours, c'était resté loin. Là, vous êtes Non. scénariste, vous coécrivez des films. À quel moment vous prenez la décision de dire, allez, là, je prends du temps Oui. pour Alors, essayer d'écrire un livre, quoi. En fait, quand on finit d'écrire Salon Thème, on le tourne. Et je me dis, maintenant, c'est maintenant. Tu portes ce roman depuis plus de 10 ans. Il faut le terminer. Et en fait, en quelques mois, je termine Les Oubliés du dimanche. Je le fais lire à mes proches. Et tous mes proches me disent, OK, tu l'envoies tout de suite à une maison d'édition. Je l'envoie fin novembre, début décembre à Albin Michel. Et je dirais que mi-janvier, ils m'ont convoqué pour me dire, on vous engage. signe. Ah ouais, ça a été très rapide. Très rapide. Donc là, il décide de publier votre premier Oui, roman. mon premier. Et donc là, c'est tout de suite un succès. Oui. C'est très vite un succès. Il y a beaucoup de prix littéraires autour des Oubliés du dimanche. Et vous le vivez, vous savourez. À ce moment-là, je suis très heureuse, mais en fait, je suis allée au bout de ce que je voulais, c'est-à-dire cette nécessité d'écrire Les Oubliés du dimanche, en me disant, après, je vais encore faire autre chose, ou libraire, ou je sais pas quoi. Sauf qu'il y a les lecteurs. Et que mes lecteurs, ils me disent, Valérie, s'il vous plaît, il faut continuer. Et je les entends. Et j'écris Changer l'eau des fleurs. Et là, Et bon, on parlera de l'eau des fleurs demain. Parce que l'eau des fleurs Oui. va être vendue dans 60 pays. Et moi, je connais des Italiens qui m'en parlent, pour vous dire, de ce livre. Donc, on va raconter demain la suite de l'histoire. Mais je suis assez fasciné, parce qu'au fond, on peut dire quel âge vous avez au moment où vous publiez votre premier roman. 48 ans. Donc, le premier jour du reste de ma vie, Oui. cette chanson Étienne Dao. d'Étienne Dao, enfin, vous l'illustrez, en fait. Ouais.